Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Injective, de Marc Cuba, de Binance LTD et Emart 24. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Injective, ensuite de Marc Cuba, de Binance LTD, de Emart 24 et fini avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à Injective. Et par rapport à Injective, ce que nous devons savoir, c'est que Injective annonce un partenariat avec Arbitrum. Le partenariat a pour but d'améliorer les capacités d'une EVM, offrant aux utilisateurs une expérience de transaction plus efficace et plus rentable au sein d'Ethereum. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une EVM dévoile aujourd'hui son intégration avec Arbitrum. D'accord? En personnalisant la pile orbite unique d'Arbitrum, une EVM ouvre de nouvelles frontières aux développeurs du monde entier, leur offrant des vitesses ultra rapides et une interopérabilité robuste. Donc, Injective va travailler avec Arbitrum pour faciliter non seulement les utilisateurs, mais aussi les développeurs et le projet dans son ensemble. Nous voyons tous des partenariats au jour le jour. Nous nous demandons sûrement qu'est-ce qu'ils font, mais c'est parce qu'on ne fouille pas très bien les projets. On ne découvre pas davantage, puisque je l'ai toujours dit ici, lorsque je parle d'un projet, c'est juste l'information pour ce qui se passe actuellement ou ce qui pourrait être utile. Mais si vous voulez en découvrir davantage sur le projet, il faut aller dans sa feuille de route, dans son livre blanc pour découvrir tout ce qui pourrait être fait dans la feuille de route et ce qui est le projet dans le livre blanc et d'autres détails. Comme ça, vous saurez désormais plutôt ce qui se fait et qu'est-ce que l'équipe est en train de faire avec ce projet, qu'est-ce qu'ils apportent sur le marché. Parfois, on parle juste de quelques détails, mais certains s'arrêtent là, pensant que c'est tout le projet, et ils ne comprennent pas pourquoi certains partenariats se font entre les projets. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Mais il y a de grandes technologies, de bonnes solutions que des projets apportent, d'autres en ont besoin, ils vont solliciter, ils font partenariat et travaillent ensemble pour faciliter les choses à leurs utilisateurs et ceux qui travaillent sur le projet. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Injective. Allez faire plus de recherches sur des projets, c'est très important. Parlons maintenant de Marc Cuban. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Marc Cuban demande à la CFTC, vous vous rappelez, Commodity Future Trading Commission, de prendre en charge la régulation de toute la crypto. Donc, il demande à la CFTC de prendre en charge la régulation de toute la crypto. Il lance un dernier appel au Congrès américain pour qu'il offre de la clarté à l'industrie de la crypto avant l'élection présidentielle. Nous rappelons tous qu'il y a une élection qui est en cours aux États-Unis et cette élection va faire beaucoup, ou bien ce qui va se décider, ce qui va se faire lors de cette élection va beaucoup jouer, d'accord, soit en bien, soit en mal. Ça dépend du candidat qui va gagner. Nous avons vu des pros et crypto et des contre crypto, c'est-à-dire certains qui n'en utilisent pas la crypto pour dans leur campagne, d'autres en utilisent. Mais tout ça, c'est très important à savoir parce que
ces élections, une fois terminées, si c'est un pro-crypto qui vient, il y aura un allègement autour de ce qui est lié à la crypto. Si c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'idées ou qui ne veut pas trop en découvrir, ou bien qui considère même les cryptos comme mauvais, alors nous allons tous constater que on va souffrir avec ces régulateurs. Donc, c'est une question de qu'est-ce que la crypto va devenir après. C'est pour ça Mark Cuban rappelle au Congrès américain, d'accord, d'offrir de la clarté à l'industrie de la crypto avant l'élection présidentielle. Il ne faut pas que l'autre va venir et va changer tout, ou bien ça va même tellement gâter la crypto. Les électeurs plutôt des crypto-monnaies seront entendus lors de cette élection. Voilà. Vous pourriez résoudre ce problème pour Joe Biden en adoptant une législation qui définit l'enregistrement spécifique à l'industrie des crypto-monnaies, tout comme d'autres industries ont un enregistrement défini pour elles. Si Joe Biden perd, il y a de fortes chances que vous puissiez remercier Gary Gensler et la SEC de New York. Les crypto-monnaies sont un pilier pour les jeunes et les électeurs indépendants. Gensler n'a pas protégé un seul investisseur contre la fraude. Donc, lui donne tous les détails pour dire qu'il n'y a pas, d'accord, Gensler n'a pas donné tout. Donc, si il n'y a pas de clarté et que Joe Biden gagnait, ce qui pourrait se passer. S'il ne gagnait pas, ce qui pourrait aussi se passer. Tout compte fait, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais sachons ce que Mark Cuban lui l'a averti. C'est l'avenir maintenant qui va nous répondre ce qui va vraiment se passer. Qui va gagner, qui ne va pas gagner, quand il va gagner, qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que les pros vont vraiment valoriser le Bitcoin, les crypto-monnaies en général, ou c'est juste une facette, un chemin utilisé pour accéder au pouvoir. Ça, c'est des choses aussi qu'on doit en parler. Et ça, c'est l'avenir qui nous donne de bonnes réponses. En attendant, passons à la troisième nouvelle qui concerne Binance Ltd. Et par rapport à Binance Ltd, ce que nous devons savoir, c'est que Binance Holding Ltd a été condamné à une amende de 4,4 millions de dollars par l'organisme de surveillance financière du Canada pour avoir enfreint les règles de protection contre le blanchiment d'argent. L'agence canadienne ThinkTrack rapproche à Binance d'avoir omis de s'inscrire en tant qu'entreprise de services de monnaie étrangère et de ne pas avoir déclaré les transactions crypto dépassant 10 000 dollars canadiens. Binance a cessé ses activités au Canada l'année dernière, affirmant que les directives du pays sur les stablecoins et les limites imposées aux investisseurs rendaient le marché intenable. Donc, ils n'ont plus la possibilité de travailler. Ce n'est pas qu'ils ne pourront pas, mais le marché, les conditions fixées pour les investisseurs, ça n'arrangeait pas Binance depuis l'année dernière. Mais on les poursuit toujours pour qu'ils soient à la respecter les choses. Tout compte fait, c'est ce que je voulais partager par rapport à Binance. Si Binance réagit, vous le saurez à travers cette chaîne. S'il ne réagit pas ou la régulation canadienne agit d'une autre manière, vous le saurez également à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite. Maintenant, passons à la quatrième nouvelle qui concerne Emart 24. Et là, une idée pas possible, intéressante. En tout cas, peut-être certains projets pourront très vite copier ce système. Emart 24, chaîne de magasins proximité sud-coréen, s'associe à BitHub pour vendre de lunchbox, comme vous êtes en train de le voir en image Bitcoin. Ces boîtes contiennent donc de la nourriture, mais aussi 10 000 won en Bitcoin pour ceux qui s'inscrivent sur l'application BitHub en saisissant ou en associant le numéro de coupon se trouvant à l'intérieur. Le prix d'une boîte est de 5 900 won, soit environ 4,30 $. Donc, ceux qui vont acheter la boîte, ils vont trouver un code à l'intérieur et c'est ça qu'ils vont saisir sur BitHub et ils vont recevoir leur honte en Bitcoin. Donc, si Solana, autre blockchain,
ou autre projet fait ce système avec d'autres magasins ou échangeurs centralisés, vous voyez ce que ça pourrait donner. Tout compte fait, comme certains blockchains ont fait avec les meme coins, ce système aussi peut être utilisé par des blockchains et d'autres encore. C'est l'avenir qui va nous faire découvrir tout. Est-ce que vous voulez partager par rapport à Mart 24? Qu'est-ce que vous pensez de ce système? Terminons maintenant avec ces deux nouvelles concernant Baby Doge Coin. La toute première par rapport à Baby Doge, c'est que on nous rappelle par rapport au marketplace. On nous dit clairement, alerte, compte à rebours, Baby Doge Army. La semaine prochaine, notre Baby Doge NFT Marketplace sera mis en ligne. Préparez-vous à libérer votre créativité, à échanger, à collecter les NFT les plus cool. En plus, créer et répertorier vos propres NFT et même générés par l'intelligence artificielle en tirant parti du générateur d'images de Baby Doge AI. Je l'avais déjà annoncé, donc la semaine prochaine. Donc, on aura ce marketplace et ceux qui sont déjà prêts, vous allez commencer à aussi vendre vos NFT. Terminons maintenant avec la deuxième nouvelle qui concerne les gifts. Libérez les mêmes. Les gifts Baby Doge sont désormais en direct disponible sur Twitter. Sélectionnez simplement Gift, puis tapez Baby Doge. Partagez votre favori ci-dessous. Donc, ce que vous avez à dire. Ceux qui utilisent beaucoup les gifts, sachez que les gifts de Baby Doge sont disponibles maintenant sur Twitter. Tapez Gift et ensuite tapez Baby Doge comme vous êtes en train de le voir. C'est ce que je voulais partager par rapport à Baby Doge. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.